toutes et à tous, nous voici pour la tendance du dimanche 1er septembre 2024. Et voilà, nous sommes dimanche 1er septembre. Ça y est, août est terminé. C'est le mois de la rentrée. Demain, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à amener vos enfants à l'école ou à reprendre vous aussi. Qui sait? Peut-être qu'il y en a qui sont en vacances maintenant, qui n'ont pas d'enfants là en bas âge et qui peuvent se permettre de partir maintenant. C'est une belle arrière-saison en général, septembre. Donc, allez, ça tombe. Tchouk. Ah, ben voilà. Oh, mais c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Alors, on vous rappelle que vous avez un enfant intérieur, il vous faut aller le chercher si vous êtes toujours dans le contrôle. On vous rappelle que il vous faut faire les choses avec enthousiasme, envie, avec énergie, parce que les enfants, c'est énergique. Cessez d'être dans le contrôle, soyez toujours ambitieux, avec une envie d'aller toujours plus loin, de découverte, d'aventure. Les enfants, c'est ça, c'est la découverte, c'est l'aventure, ça connaît rien. Les enfants, c'est toujours dans la vie, rester dans la vie. C'est le message aujourd'hui que j'ai envie de faire passer. Soyez dans votre vie, soyez dans la vie, aimez la vie, amusez-vous. Il faut que cet enfant intérieur vous emmène à rire, à danser, à chanter, à crier, à pleurer, à danser, mais vraiment, faites les choses avec ardeur, avec envie, avec enthousiasme. Soyez gais, soyez heureux. Arrêtez de vous morfondre de tout et de n'importe quoi. Il y a toujours plus malheureux que vous à côté. Alors, aimez la vie, aimez le fait d'être heureux, de pouvoir vous lever le matin, de pouvoir danser, vous amuser, chanter, crier, aller marcher, courir, vous promener, sauter. Faites des choses qui vous donnent envie d'être dans la vie et qui vous rendent heureux. Voilà, on vous dit qu'aujourd'hui il va y avoir des obstacles et que ces obstacles, il va falloir prendre du recul pour pouvoir justement les dépasser. Restez sur la réserve, attention, ne soyez pas trop... n'ayez pas trop de répartie. Réfléchissez bien avant de parler. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que si vous allez trop vite en besogne, vous allez le regretter. Et ça risque de vous poser des obstacles supplémentaires. Donc attention à ça. On vous dit qu'aujourd'hui vous êtes dans le doute, le questionnement. Alors, si vous doutez parce que vous avez envie d'être dans la vie et que ça vous fait peur, ne doutez pas de vous. Être dans votre vie, c'est ça l'important. Il faut être dans ses baskets, il faut être aligné. Il faut être bien dans sa tête, dans son corps. Rejoignez dans votre tête ce que vous vibrez dans votre corps. Écoutez votre cœur. Faites les choses avec amour. Faites les choses qui vous donnent, qui vous rendent heureux, qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'aller toujours plus loin. Voilà, on vous dit le bonheur est en vous aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc acceptez d'être qui vous êtes et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà, on vous dit qu'aujourd'hui ça va vous réussir. Alors c'est quand même pas négligeable, c'est une belle réussite. Profitez-la. Et c'est une rupture avec ce que vous étiez là juste avant, avec ces obstacles là, avec ces doutes là. Donc retrouvez vraiment ce côté enfantin, je ne trouve pas le mot ce soir, il ne vient pas, il ne veut pas venir, donc c'est vraiment des explications différentes que je vous donne, c'est vraiment des explications, je vous fonde de ce qu'est cet enfant intérieur. Rompez avec l'adulte que vous êtes, rompez avec de toujours tout avoir sous contrôle, rompez ces choses-là, laissez partir les choses, lâchez prise. Acceptez qui vous êtes, acceptez de vous aimer comme vous êtes, arrêtez de penser au regard des autres, on s'en fout royalement du regard des autres. On vous dit, continue à croire en toi, c'est l'essentiel de la vie. Croire en toi, c'est t'emmener au bout de ce que tu dois être, de ce que tu es. Et ne vous laissez pas dénaturer, déstabiliser par les autres. Croyez vraiment en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous faites. Et ça, c'est important. Et on vous dit que vous allez avoir un gros changement aujourd'hui, parce que vous allez sûrement finir par comprendre certaines choses et on vous rappelle surtout de vous aimer.
Alors, s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, ben, c'est pas grave. S'il y a des gens qui vous critiquent, laissez tomber, ils ne valent pas le coup. Ne vous arrêtez pas dessus. S'il y a des gens qui vous montrent du doigt, on s'en fout réellement. Parce que peut-être qu'eux n'ont rien compris en fait. Ils ne comprennent pas ce qu'est la vie et ce qu'est l'essence de la vie et l'importance de vivre les choses en conscience et d'aimer, tout simplement. Alors, la rupture, on a tendance à toujours la voir comme un point négatif. Mais la rupture, c'est pas forcément en amour. Là, on parle de tendance, donc c'est pas. Je fais pas une voyance, je vous dis pas vous allez rompre, vous allez le quitter ou elle va vous quitter. Ou... Je vous dis, rompez avec le passé qui vous est bloquant, qui vous amène des conflits, des obstacles, qui vous dérangent. Rompez avec qui vous étiez il y a 5 ans. Si aujourd'hui vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien, faites-le. Arrêtez de douter de vous, arrêtez de toujours vous mettre en retrait. La rupture, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est-à-dire que quand on rompt avec quelque chose, qu'on arrête de faire une routine ou qu'on arrête de faire quelque chose qui nous plombe en fait, où on en a marre de le faire. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation amicale, sentimentale, ça peut être dans un lieu de vie, ça peut être avec des gens toxiques, ça peut être avec une routine qui nous exaspère, qui nous épuise, qui nous bouffe de l'énergie. Ça peut être sur un lieu de travail où il y a des personnes toxiques qui vous polluent la vie. Laissez tomber, rompez avec ces personnes-là. On n'est pas obligé de supporter, de subir toutes les personnes toxiques, donc lâchez prise. Vivez votre vie. Si c'est une histoire sentimentale qui est toxique, changez, barrez-vous, quittez. Ne vous posez pas de questions, ne vous remettez pas en cause si vous pensez que cette situation-là n'est pas faite pour vous. Arrêtez de vous battre pour rien. Arrêtez de vous battre contre vents et marées et de vous battre contre des murs. Voilà. Donc, redevenez vous-même, soyez vous-même. Faites ce que vous avez envie de faire pour vous et non pour les autres. Arrêtez de toujours penser que vous ne méritez pas ce que vous avez ou que vous ne méritez pas mieux. Voilà. Donc, rompez avec ces énergies négatives et vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais ces énergies négatives, c'est aussi ce que vous pensez de vous. C'est surtout cette façon-là que j'ai envie de vous faire entendre. Rompez avec votre regard sur vous-même. Arrêtez de penser que vous ne méritez pas mieux. Arrêtez de penser que ce que vous avez, vous le méritez, c'est tant pis pour vous, c'est votre karma, c'est trucs, c'est machin. Non, non, on mérite tous le bonheur, quel qu'il soit. Peu importe que votre bonheur soit plus joli ou moins joli que la copine ou le copain, on s'en fout. Le bonheur, c'est ce que vous ressentez vous à l'intérieur. Donc, autorisez-vous à rompre avec toutes ces énergies négatives, tout ce qui vous tire vers le bas. Tirez-vous vers le haut. Vivez le bonheur pleinement. Aimez-le. Parce que le bonheur est en chacun de vous et en chacun de nous. C'est pas, on ne va pas le chercher dans une maison, on ne va pas le chercher dans des biens, on ne va pas le chercher dans du paraître. On va le chercher au fond de soi. Voilà. Donc, continuez à sourire à la vie parce que la vie est belle et la vie a envie aussi de vous sourire. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.